Salut à tous. Donc avant d'attaquer le 8e scénario de Zombicide, le mode survie de l'application Gravaillon, je voudrais juste expliquer deux trois petits trucs que j'ai fait, des petites astuces. On se retrouve vite avec un surnombre de zombies sur le plateau et c'est assez pénible à gérer, à tout déplacer. Donc ce que j'ai fait là actuellement, vous voyez un zombie et un zombie, un walker avec un socle blanc. Quand je mets un walker avec un socle blanc, cela remplace 5 zombies. Alors, je ne vous conseille pas de le faire systématiquement, hein. C'est dès que la case sur laquelle il y a le zombie, il y a beaucoup trop de monde. Pourquoi pas le faire systématiquement? Parce que vous risquez de ne pas vous souvenir que c'est 5 zombies. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, donc, sont des grappes de socle que j'avais trouvées, je ne sais plus, G-Zone, je crois, où c'était des socles avec 7 socles rouges unis entre eux. C'était pour déplacer les zombies. Et en fait, moi, je m'en sers d'une autre façon. Je les ai séparés en deux. Et lorsque vous avez un compagnon avec vous, ben, au moins, ils se déplacent les deux en même temps. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc ça, c'était le petit truc en plus, voilà, que j'ai fait pour dire par commodité sur le plateau. Voilà. Ensuite, donc le scénario numéro 8. Ce matin, lorsque nous sommes levés, la neige était tombée. Ah, on serait bien resté, sauf qu'il y a une prison à côté. Nous avons des chances de trouver des armes, de la nourriture et peut-être du carburant. Il doit fonctionner avec des groupes électrogènes. Si on attend un peu plus longtemps, j'ai peur qu'une autre colonie vienne rafler tout ce qu'il y a dans la prison. Tant pis, malgré la neige qui va nous gêner dans nos déplacements, il faut absolument qu'on sorte aujourd'hui. Voilà. Donc la règle sur ce plateau, c'est tous les déplacements en extérieur, on ne peut faire qu'un seul déplacement par tour. Voilà, on est limité à en gros une case ou deux cases, s'il y en a qui peuvent qui peuvent faire deux déplacements d'un coup, mais on est limité qu'à un déplacement. Idem pour les déplacements gratuits, c'est-à-dire on ne peut pas faire, si on fait notre déplacement gratuit, on ne peut plus faire dans les actions un déplacement normal. Voilà, donc c'est une carte avec 6 dalles, avec deux zones de spawn, et une troisième zone de spawn, mais pour l'instant on est protégé par des barbelés. Voilà, la porte que vous voyez là, pour l'instant, ne peut pas s'ouvrir. Et bien sûr, on va retrouver plusieurs événements sur le plateau. Voilà, c'était l'introduction de la partie. Je vais jouer donc avec Bir, qui a un point zombiricain avec une hache. Eva, qui a un katana et le mas. Le mas qui lui permet d'avoir, quand il est équipé, d'avoir la compétence coriace en plus. C'est-à-dire la première blessure que vont infliger les zombies ne comptera pas. Nous avons Maddy. Donc Maddy, elle, c'est soif de sang mêlé, hein. Donc ça veut dire que quand elle voit des zombies jusqu'à deux cases, elle se déplace et elle attaque gratuitement. Sa première attaque. Voilà, elle est équipée d'une hache et d'un point zombiricain. Dan, notre ange gardien, lui est également équipé d'un point zombiricain et d'un mash shotgun qu'on avait trouvé dans une pimp mobile. Et le point zombie américain permet de jeter un dé également pour les armes de mêlée. Ami, donc qui elle a une batte cloutée ainsi qu'un marteau. Alors j'ai pris le marteau pour ouvrir les portes, hein, parce que sinon c'est un peu galère. En fait, c'est important d'avoir aussi pas mal de survivants qui puissent ouvrir les portes. Et enfin Travis, donc lui c'est le sniper. Hein, donc cette fois j'ai fait le plein de munitions, hein, j'ai pris 30 munitions. Et puis il est équipé d'un mas. Et il a également le bricoleur qui est avec lui. Donc le bricoleur qui lui aide pour construire les barricades. Sauf que là pour l'instant j'ai pas de matériel pour construire des barricades. J'ai rien trouvé. Et par contre il peut également ouvrir les portes au prix d'une action. Voilà, à plus tard, salut!